J'ai bien pris le temps de concevoir mes vidéos, j'ai un texte mais gigantesque. Comment je fais pour qu'on ne me voit pas lire mon prompteur ou bien comment je fais pour me détacher de mes notes? Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis gérante de Couteau Suisse Productions qui a pour mission de révéler les marques à travers une image légère, sincère et consciente. Mon but et mon kiff à moi, c'est de faire pétiller l'empreinte de ton entreprise à travers des vidéos, des photos et à travers aussi la formation à la vidéo avec smartphone Vidéo Gaga. Ça m'est arrivé plusieurs fois aujourd'hui de voir des personnes qui lisaient leur écran et on voyait les yeux qui balayaient l'objectif et je trouve ça assez distrayant. Moi personnellement, ça peut m'empêcher d'écouter pleinement ce qui est dit. C'est dommage parce que du coup on passe à l'as du message principal. Alors quand on utilise un prompteur, ce qui est important c'est de bien travailler le texte pour qu'il ne soit pas trop long et qu'il soit facile à lire. L'intérêt c'est qu'on puisse lire un ou deux mots par ligne, qu'on n'ait pas besoin de tout balayer et que le reste coule de source. Donc ça nécessite vraiment un vrai travail d'écriture en amont. Ce qui est utile aussi, là je vais plus parler sur la partie technique, c'est de se distancer de l'objectif. Plus je vais être loin de l'objectif, moins on va voir les mouvements de mes yeux. Alors du coup ce que ça nécessite c'est qu'on ait un micro-cravate comme j'ai là pour qu'on n'ait pas de déperdition de son. Plus je suis loin de l'objectif, moins on va voir mes mouvements d'yeux parce qu'ils seront moins amples, mais ça veut dire aussi que j'aurai du mal potentiellement à lire et ça nécessite du coup plutôt un iPad plutôt qu'un smartphone habituel à utiliser comme prompteur. Et concernant la prise de notes, si j'ai préparé beaucoup de notes, bien l'intérêt c'est un peu pareil, c'est un peu le même travail que pour le prompteur, c'est de travailler vraiment son texte pour s'assurer que tout soit vraiment utile par rapport à l'objectif et le but qu'on s'est donné. Et puis ensuite de savoir s'en détacher. Ça nécessite du lâcher prise, de se dire que ce ne sera pas parfaitement ce qu'on avait prévu, mais en tout cas qu'il y aura tout le goût du spontané travaillé. Et ça c'est beaucoup plus agréable parce qu'on va pouvoir plus naturellement se connecter à la caméra et être émotionnellement présent plutôt que juste dans un travail technique de lire ces notes et de les avoir mémorisées où on aurait un peu le regard ailleurs. Voilà en tout cas mon message, dans les deux cas, quand on a trop de texte qu'il va falloir le mémoriser ou bien qu'on a un prompteur qu'on a du mal à lire pleinement sans voir les mouvements d'yeux, c'est de s'en détacher. Et alors une petite astuce pour éviter que les mouvements d'yeux se voient quand on est assez proche de l'objectif, c'est de fermer longuement les yeux de temps en temps et puis de bouger la tête comme ça, même si on lit, ça se voit un petit peu moins que si on lisait le prompteur en étant statique. Cette vidéo t'a plu? J'en suis ravie. Sache que tes retours me sont importants pour continuer à faire des vidéos qui soient utiles pour tous les professionnels qui aspirent à avoir une image alignée avec leur activité. Alors ne sois pas un consommateur passif s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire en commentaire comment cette vidéo t'a parlé? Peut-être que tu as des questions à me poser qui soient en lien ou pas avec le sujet de cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à repartager et liker cette vidéo, ça me sera très utile et aussi utile à tous ceux qui ont besoin de voir mes vidéos. Je te remercie, à bientôt. T'es encore là? Eh ben écoute, parlons des coulisses de ce montage. Là, c'est la toute première vidéo que je filme. J'ai décidé de filmer plusieurs courtes vidéos. En fait, je les ai d'abord listées par rapport aux questions que j'ai de mes stagiaires lors de ma formation Vidéo Gaga. J'ai ensuite scripté peut-être les 10 premières qui m'importaient vraiment ou qui m'inspiraient le plus. J'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais le filmer, je voulais juste que ce soit dans un parc. Il se trouve que j'ai rendez-vous un peu plus tard avec une cliente pour un shooting portrait. J'ai décidé aussi de commencer par les séquences qui vont être constantes de vidéo en vidéo, dont cette vidéo de coulisses. Je vais juste ensuite faire la vidéo qui sera plutôt la présentation à la base. Et ensuite je vais faire la vidéo de fin qui sera en général l'appel à l'action. J'ai choisi un super parc où il fait beau aujourd'hui. J'ai choisi de filmer avec l'outil que je préfère utiliser moi en tant que professionnelle, c'est-à-dire c'est un Canon hybride qui me permet
avec l'intelligence artificielle qui est intégrée, de faire un focus automatique sur mon œil, et ça c'est très pratique. Je sais que mon smartphone peut le faire aussi, mais là en tout cas j'ai 100% confiance en cet outil, et surtout j'ai une aisance avec lui. Ça a nécessité non seulement des années d'apprentissage de ma part, mais aussi un investissement. Par contre, ce que je trouve qui est chouette avec cet appareil, c'est que je peux brancher directement mon micro. D'ailleurs, j'ai choisi un micro sur lequel j'ai mis une bonnette pour le vent, parce qu'il y a un petit peu de vent qui vient et qui part. Et je peux être sûre que le son il sera nickel de bout en bout. J'ai pas besoin d'adaptateur, contrairement à mon smartphone qui est en USB-C. J'ai plein de cartes mémoire, j'ai pas besoin de faire de l'espace sur mon smartphone. J'ai aussi beaucoup de batterie qui pourraient être peut-être problématiques avec mon smartphone, puisque je suis dans la nature, j'ai pas de possibilité de le charger. J'ai un appareil photo sur trépied et j'ai à peu près 10 pages de script sur lesquelles je vais m'inspirer. Là maintenant j'improvise, mais parce que je sais exactement ce que j'avais besoin de dire. Et si ça t'intéresse, si tu es vraiment curieux, je te conseille d'aller voir mon blog sur couteausuisseproduction.fr.